Et salut à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief entre le Racing Club de Lens et la Saint-Etienne. Victoire de Nono Lensois sur le score de 2 buts à 0. Avant de débriefer ce match, je voudrais vous présenter mes excuses parce que je n'avais pas le temps de faire mon débrief samedi soir et le dimanche parce que j'avais beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que je l'ai fait ce soir. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas les gars, je ne vous ai pas oublié, je continue mon concept, je ne vous ai pas lâché. C'est pas parce que je fais le débrief lundi que ça y est, c'est lâché. Non, au contraire, j'ai autre chose à faire, et j'ai une vie privée. Donc voilà, donc je fais mon mieux pour sortir ce débrief. On va débriefer ce match. Les statistiques de cette rencontre: 62% de possession de balle côté Lensois pour 38 possessions de balle côté stéphanois. Des tirs, 13 tirs pour 2 tirs côté stéphanois. 6 tirs cadrés, donc 2 tirs cadrés pour côté stéphanois. 2 au fond des filets pour 0 au fond des filets. Il y a eu 12 corners pour le Racing Club de Lens pour 0 stéphanois. Et 2 cartons rouges du côté stéphanois qui ont débuté sur la rencontre à 9. Saint-Etienne, honnêtement, pour leur déplacement chez nous, on les a dominés du début jusqu'à la fin. Comme Bordeaux, comme contre Nîmes, comme contre Lorient. Enfin bref, c'est match après match, on monte en puissance. Match après match, on rapporte. Voilà, c'est le moment de prendre des points pour notre maintien. Au plus vite on prend des points et au plus vite on peut maintenir le plus rapidement possible. Donc voilà, et moi je suis très content, très satisfait, malgré qu'on va dire qu'une seconde période assez un peu catastrophique en début, parce qu'on gagne 1-0 à 10 contre 11, à 11 contre 10, pardon. Et qu'après, Wabi Kadri il rentre et s'il prend ce carton rouge, et que pour moi c'est carrément pour lui. Le mec il rentre, il fait ses gamineries, il prend la balle dans la main, il tombe par terre, et casse-toi, prends tes affaires, rentre chez toi, et va en Turquie, m'en bats les couilles, casse-toi. Nabri Kadri qui fait une grosse faute sur Radi, qu'on va pas se mentir, qui est un rouge. Par contre, j'ai envie de dire force à Claude Diac, ancien Lensois, et que lui qui nous a racheté notre maillot pendant la trêve. Mais je n'oublie pas Claude Diac, ça arrive, malgré qu'il nous a blessé Ignatius Kanago. Pour moi, je ne vais pas lui en vouloir. Je ne vais pas lui en vouloir à Claude Diac. Ça arrive de faire des fautes comme ça arrive qu'un défenseur fait ce genre de geste-là, mais ça arrive. N'importe qui peut faire cette faute-là, n'importe qui peut faire ça. Donc voilà. On va parler sur le début de match. Avant de passer à la Copo, j'ai envie de te dire, match après match, il monte en puissance. Il est trop fort. Latéral droit, Jonathan Klaus. Mais quel joueur! Ce mec, il est incroyable. Match après match, il monte en puissance. Et j'ai pas les mots pour Jonathan Klaus. Il est vraiment trop fort, ce mec. Il est vraiment trop fort. C'est du pépite dans les yeux, c'est du masterclass, quoi. Il s'amuse à son poste et à l'heure actuelle, concurrencé face à Clément Michelin, on va pas se mentir que Klaus est niveau au-dessus. C'est voire même pour moi niveau équipe de France. Par rapport à cette chèvre Léo Dubois, on va pas se mentir que Jonathan Klaus mérite 10 000 fois mieux que Léo Dubois. Même si je répète Benjamin Pavard, que contre l'Argentine, mais en équipe de France, il est vraiment incroyable, même en son club du Bayern. Donc ça, je n'ai rien à dire là-dessus pour Benjamin Pavard face à Klaus. On va pas se mentir, Pavard est au-dessus.
Mais si à l'heure actuelle que Didier Deschamps a pris Léo Dubois, personnellement, j'aurais pris Jonathan Klaus. Et vu qu'il fait, c'est vraiment incroyable. Parce que Léo Dubois a fait 45 000 centres pour zéro, non merci. Ça dégage. La composition d'équipe de cette rencontre. Lucas dans les buts, il a dormi, il n'y a rien à faire. Pépère, à part la parade à la 6e minute de jeu de Denis Bouanga, mais sinon, il a dormi, il n'y a rien à faire. Au chaud, il est prêt pour le derby. Ne vous inquiétez pas, les gars, le derby, je suis prêt. La défense, Grady, Medina, Badé. Medina qui aurait pu ouvrir son second but de la saison, mais qui était hors jeu, et pour moi il est bien hors jeu, et bel appel de la VAR. Mais si Medina, si on va bien sur ce deuxième but, si Medina la touche pas, derrière il y avait Florian Sotoka. Latéral droit, on va pas se mentir, pour moi c'était l'homme du match, mais même si moi j'ai mis Sotoka, on va pas se mentir que Jonathan Klaus méritait être l'homme du match. Mais je sais pas pourquoi, mais d'après le supporter, l'homme du match, c'est celui qui marque des buts. Mais pour moi, j'ai voté Sotoka, mais les trois premiers c'était Kakuta, Jonathan Klaus et Florian Sotoka. Edara, première titularisation de cette saison, il a fait un bel putain de match et je l'ai kiffé sur ce match, Edara. Voilà, et même si Tagassila n'était pas là, Idara, il a concurrencé, il a montré ses qualités en Ligue 2, boum, il a répondu présent sur le terrain, sur son côté. Donc voilà, très gros match de la part de Massadio Edara pour sa première en Ligue 1. Du milieu de terrain, Cahuzac, Doucouré, Cahuzac qui s'est pas pris de jaune, donc voilà, c'est parfait, il sera apte pour le derby. Maintenant, j'espère, la seule chose c'est de récupérer Seko Fofana. Malgré que Franquès le veut à 100%, mais pour moi, Fofana, j'en ai un peu besoin pour le derby. Parce que comme ça, on peut mettre Doucouré en milieu def et mettre, pourquoi pas, Seko Fofana avec Cahuzac. Alors, numéro 10, buteur, il vient d'ouvrir son 4e but en Ligue 1. Gaël Kakuta, encore un effort sur penalty, rien de mieux. Et oui, la sortie de notre meilleur buteur de cette saison avec co-meilleur buteur. J'ai un peu le tristesse, j'avais un peu là quoi, parce que quand tu vois c'est la trêve qui est appelée pour la première fois avec la sélection camerounaise, j'ai eu un peu les frustrations, mais j'ai eu un peu la haine de Natus Kanago qui s'est blessé, mais d'après que j'ai vu sur Facebook, apparemment il serait apte pour le derby. Apparemment, c'est ce que j'ai vu, mais à confirmer. Mais si c'est encore beaucoup plus grave, mais que moi je pense que c'est dans ce cas-là, on est entre 4 à 6 semaines d'absence. Donc ça fait un total de 2 mois. Et voilà, il vient d'ouvrir son premier but en Ligue 1 à la 80e minute de jeu. Ça y est, il ouvre son compteur pour son premier but en Ligue 1. Cet homme, Florian Sotoka, voilà, il a cherché son premier but et boum, il est arrivé. Son tour était à lui. Voilà. Qu'est-ce que dire sur ce match? Franchement, il n'y a rien à dire. On les a dominés du début jusqu'à la fin. Les Stéphanois, je ne les ai pas vus. Ils ont fait que défendre, attaque, défense. En fait, c'était encore une fois l'attaque, défense. Victoire 2-0. On fait notre deuxième, si je ne me trompe pas, notre deuxième clean sheet de la saison. Donc voilà, le premier c'était contre Paris Saint-Germain, 1-0. On va parler du mercato. Et oui, parce que le mercato il termine dans quelques heures, dans 2 heures, 2 heures et demie à l'heure actuelle. Ça s'est activé aujourd'hui. On va parler des départs. La première départ, c'est celle de Gaëtan Robay en direction
de Lorient Guingamp. Pour moi, Robaille, j'ai un peu frustré parce que c'est un joueur que pour moi je le supporte bien, que j'aimais bien, que je le kiffe, que en Ligue 2 il nous a aidé à monter en Ligue 1. 7 buts pour 4 passes décisives, c'est vraiment énorme. Certes, il n'a pas de temps de jeu en Ligue 1, je peux le comprendre. C'est pour ça qu'il a envie de titulaire et trouve son temps de jeu. Et pour moi, je suis d'accord avec lui. Et pour moi, Robaille, c'est pas fait pour qu'il soit sur le banc, mais à l'heure actuelle, avec le Racing Club de Lens, c'est un peu compliqué pour lui de retrouver la place de titulaire, on va pas se mentir. Kanago, Totoka, Kakuta, c'est au-dessus. Mais pour moi, il y avait la place qui rentre à la place de Banza, tu vois. Banza, pour moi, c'est avec lui, je sais pas, j'arrive pas. Je sais pas que j'ai avec Banza, j'ai peur, mais j'espère qu'il va marquer son premier but, mais je sais pas, avec lui, cette saison. Enfin bref, j'ai pas envie d'en parler plus, mais c'est dommage que Robaille s'en va. Voilà, bonne continuation à lui et j'espère qu'il fera une très grosse saison. Et honnêtement, maintenant, je vais suivre la Ligue 2 et puis je vais suivre Gaëtan Robaille avec Guingamp. Et pourquoi pas, que j'aimerais bien voir en avant Guingamp monter en Ligue 1 le plus vite possible. Et j'espère. Et ensuite, il y a une deuxième. On perd un milieu défensif. Il retrouve son ancien club, Grenoble. Manuel Pérez s'est engagé à Grenoble. Donc voilà. Pour cela, c'est Pérez. J'ai un peu la haine. Enfin, parce qu'on a que 3 milieux de terrain maintenant. On a Cahuzac, Doucouré et Fofana. Mais après, on a Boli. Mais Pérez, c'était absolument qu'il fallait le garder. Mais il y a eu un club qui était intéressé dessus. C'était Grenoble, deuxième du championnat de Ligue 2. Voilà, donc j'espère qu'il fera une très bonne saison avec Grenoble et pourquoi pas le rêve, monter en Ligue 1 avec Grenoble. Pourquoi pas, on ne sait jamais. Donc voilà, donc je lui souhaite du meilleur et je lui souhaite de la réussite avec son ancien club. Donc voilà. Il y a eu un retour après avec cours d'achat, buteur, Paris Saint-Germain. Vous connaissez tous Arnaud Calimendo. Pour moi, il fera du bien, Calimendo. Je pense qu'il pourra concurrencer. Je pense qu'il pourra prendre la place de titulaire à la place de Kanago, qui est blessé entre 4 à 6 semaines. Mais je pense qu'il peut être un beau super sub et pour lui, ça va être compliqué d'être titulaire. Mais s'il peut concurrencer, ça peut faciliter la tâche. Et pourquoi pas, parce que si jamais Calimendo il fait une très grosse saison, pareil, il peut le reprendre. Et c'est ça, maintenant, j'arrive plus à comprendre un offre d'achat. J'ai jamais vu ça. Donc, si quelqu'un peut m'expliquer maintenant comment ça marche l'offre d'achat, parce que là, avant, on va pas se mentir, ça marchait pas comme ça. Et après, que j'ai vu dans les dernières infos, que 2 joueurs d'emploi partiraient en direction de Rodez, qui est Cyril Bayala et Alexander Radovanovic, après du côté de Rodez. Radovanovic, il ne fallait pas s'en douter qu'il allait s'en partir. Donc voilà. Sur ce, bonne soirée, allez là, prenez soin de vous et je vous retrouve pour le prochain débrief, le derby entre Lille et Lens. Ciao, c'est Thibaut, merci pour votre effort, pour votre soutien. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Ça me ferait énormément plaisir et on se retrouve pour la prochaine vidéo, prochain avant-match. Ciao, c'était Thibaut et allez là.